Salut tout le monde, Jonathan, alias Joe Explore. Récemment, sur ma page Facebook, j'ai posé une question. Est-ce que vous avez déjà fait du camping d'hiver? Une des réponses les plus populaires fut « Non, j'ai jamais fait de camping d'hiver, mais j'aimerais essayer. » Donc, dans la vidéo aujourd'hui, je vais présenter plus de 10 astuces pour vous initier au camping d'hiver. Suivez-moi, je commence dès maintenant. Pour vos premières expériences de camping d'hiver, on choisit un emplacement qui est facilement accessible, un endroit sécuritaire, que ce soit près de chez vous, près d'une route, près d'un stationnement, près d'un sentier balisé. Donc, on évite les endroits reculés dans le bois, les endroits exposés aux intempéries comme sur le sommet d'une montagne. Ça, on évite ça. C'est pas une bonne place pour les premières expériences de camping d'hiver. Quand on choisit un site, comme je suis en train de faire présentement, on regarde aussi au-dessus de l'endroit qu'on pense installer notre abri, s'assurer qu'il n'y a pas de branches mortes alentour, qu'il n'y a pas d'arbres morts. Donc, c'est une façon de rester en sécurité pour nos expériences de camping d'hiver. Dans la mesure du possible, quand on fait nos premières expériences de camping d'hiver, on choisit aussi une température adéquate ou qui va faciliter un peu nos premières expériences, c'est-à-dire une température entre 0 et moins 10 degrés. On évite les moins 30 degrés pour nos premières expériences. À moins 30 degrés, tout devient un défi. Installer, par exemple, son abri avec les doigts gelés, c'est pas facile. On regarde la météo, on choisit un moment où il n'y aura pas de grand vent. Si on est capable, on évite aussi les grandes quantités de neige, parce que la neige tombe sur un abri, bien, ça a tendance à enfoncer. C'est ce genre de choix-là qu'on fait pour faciliter notre première expérience. Ne vous lancez pas en expédition 3-4 jours dans la forêt en camping d'hiver comme première expérience. Allez-y plus avec un seul soir. Ça vous permet de tester votre équipement, voir comment votre corps réagit au froid. Suite à ces premières expériences-là, vous lancez dans quelque chose de plus grande envergure. Pour vos premières expériences de camping d'hiver, vous allez avoir besoin d'un abri. Ça peut être une bâche que tu installes. Là, je suis en train de l'installer présentement. Ça peut être une tente d'hiver, même une tente d'été. S'il n'annonce pas de neige, une tente d'été ferait le travail facilement. Avec plus d'expérience, vous pourrez faire des quinzés, des igloos, des choses comme ça, mais ça prend beaucoup plus d'énergie. Pour les premières expériences, je vous recommande vraiment d'y aller avec quelque chose de simple comme une tente ou bien une bâche. Une bâche toute simple là, que tu peux acheter, tu peux en avoir en bas de 20 $. Celui-là est un peu plus technique. Elle m'a coûté peut-être 60 ou 70 $. Ça prend aussi la paracorde. Avec des morceaux de bois, on peut se faire des piquets l'hiver. Tu n'as pas besoin de nécessairement les mêmes piquets qu'en été. Ça te prend un abri pour se protéger des intempéries et du vent. Pour vos premières expériences de camping, allez-y accompagner si vous êtes capable. Trouver quelqu'un qui a déjà fait un peu de camping d'hiver ou bien tout simplement quelqu'un qui veut partager cette expérience-là avec vous. Je sais que c'est pas nécessairement facile. C'est pas tout le monde qui a un intérêt pour le camping d'hiver. Allez faire un tour, par exemple, sur des groupes Facebook comme Mordu du camping d'hiver. Vous allez peut-être pouvoir identifier des personnes comme vous qui cherchez d'autres personnes avec qui faire du camping d'hiver. Pour ne pas avoir froid lors du camping d'hiver, je vous invite à utiliser un système multicouche. Donc, on parle un gilet, soit en anamérino, polyester près du corps, quelque chose qui respire, une couche qui va donner de la chaleur. Là, présentement, je suis dans le milieu de la journée. J'ai juste celui-là ici, mais normalement, ce qu'on apporte aussi, c'est une doudoune qu'on pourrait rajouter par-dessus celui-là ici. Et par-dessus tout ça, on rajoute une coquille, quelque chose de dur qui va nous permettre d'être à l'abri des intempéries, du vent. Donc, ça, en général, c'est à peu près ça, le système multicouche. Même chose pour s'il fait vraiment froid. Gants avec des mitaines par-dessus. Ici, le chapeau, on peut mettre une tuque avec un chapeau par-dessus. Donc, ça, c'est important si on ne veut pas avoir froid. L'autre aspect pour ne pas avoir froid, c'est bien gérer l'humidité. Donc, souvent, pour se rendre au lieu du camping, on doit marcher. Donc, on enlève une des couches, par exemple la doudoune, on garde juste ça ici. Donc, en marchant, quand on a de l'activité, on a chaud. Donc, il faut éviter l'humidité, vraiment. C'est l'humidité qui tue un peu en camping pour le froid. Aussi, éviter le coton. Donc, pas de coton, mais pas de coton. Les bons bas. Donc, c'est pas juste le dessus ici, des pantalons. Moi, je mets des combines en dessous. Je mets des pantalons. J'apporte aussi, s'il fait plus froid, bien, je peux apporter quelque chose par-dessus. Moi, j'apporte souvent mes pantalons de pluie. C'est juste pour éviter qu'il y a de la neige, mais sinon, des pantalons de neige pourraient faire aussi le travail. Donc, plusieurs couches aussi au niveau des jambes. Des bonnes bottes. Souvent, c'est difficile parce qu'on a besoin de bonnes bottes pour les raquettes.
S'il ferait froid, on veut avoir des bonnes bottes pour rester stationnaire pendant la nuit. Donc, il faut faire un compromis. Il faut vraiment trouver ce qui est possible avec des raquettes, mais qui va être le plus chaud possible pour la soirée là, au niveau du camping. Apportez-vous aussi du linge de rechange. Si vous avez chaud, puis par hasard, vous ne pouvez pas assez gérer l'humidité, puis vous avez eu chaud, bien, avant de se coucher, bien, on change, on emporte des choses secs, des choses plus humides. On peut même les mettre pour les réchauffer, pour les faire sécher, on peut les mettre à l'intérieur d'un sac à couchage. C'est certain qu'on n'aura pas tout parfait du premier coup. C'est avec l'expérience qu'on voit les genres de matériaux qu'on aime, les couches qu'elles mettent, qu'elles enlever quand on fait de l'effort. Donc, c'est avec l'expérience qu'on s'améliore puis qu'on s'habitue. Donc, avec des bons vêtements et une bonne gestion de l'humidité, c'est possible d'avoir une belle sortie de camping d'hiver. Lorsqu'on s'en va en camping d'hiver, c'est toujours une bonne idée de tester ces nouvelles pièces d'équipement avant de se rendre sur le site. C'est ce que j'ai fait avec cette scie-là. Je me suis assuré que je savais comment monter la scie avant de partir sur le site. Je me suis aussi assuré qu'il ne manquait pas de morceaux. Donc, c'est à peu près le même genre d'exercice que vous devez faire avec les nouvelles pièces d'équipement. Toujours plus facile de faire, d'essayer les choses au chaud que de faire à l'extérieur. Là, aujourd'hui, on est quand même assez confortable. Il y a un peu de vent. Par contre, s'il aurait fait froid, moins 20, moins 25, les doigts gelés, c'est pas facile d'essayer des choses. On préfère s'assurer qu'on sait comment faire pour le monter ou l'installer, c'est une nouvelle pièce d'équipement, avant d'arriver sur le site. Lors de camping d'hiver, c'est important d'avoir un bon système de couchage. Ça commence par le sac de couchage. Ça se poursuit avec un matelas de sol avec une valeur R supérieure, je dirais, à au moins 4,5. Le mien, je pense qu'il tourne autour du 7. Et je le combine avec un matelas mousse que je vous fais voir ici. Donc, je superpose le matelas gonflable par-dessus celui en mousse. En plus du système de couchage, j'ai une couche qui s'appelle un Thermolite Fabric Reactor Extreme. Donc ça, en fait, c'est juste ils appellent ça, en France, je pense, un sac à viande. Donc c'était juste une couche supplémentaire que tu rajoutes. Ça rajoute un degré, environ 5 à 10 degrés confort à la valeur de ton sac à couchage. Donc avec l'abri et le système de couchage, c'est ça qui va nous tenir au chaud pendant la nuit. Si vous n'avez pas des pièces d'équipement, par exemple, comme le sac de couchage, je sais qu'il y a des entreprises qui se spécialisent dans la location de ce genre de matériel-là. Donc, allez faire un tour sur le web, cherchez location de matériel pour camping d'hiver et vous allez trouver des ressources à cet effet. Et j'ai oublié, j'aime bien ajouter une couverture de laine dans mon kit pour le camping d'hiver. C'est une couche de chaleur supplémentaire. S'il y a des tisons, par exemple, pour le feu, bien, on peut protéger aussi tout son équipement avec ça. Donc, ça risque de ne pas percer ton système de couchage qui coûte beaucoup plus cher qu'une couverture de laine. Donc, je vous invite à ajouter ça dans votre kit de camping d'hiver. Comme la randonnée, lorsqu'on fait une sortie de camping d'hiver, c'est important de partir avec une trousse de premiers soins. Très important. C'est important aussi, avec le temps, on s'aperçoit, c'est important d'apporter un kit pour partir le feu. Donc, à l'intérieur de ça, ce que j'ai, c'est j'ai deux façons de partir, d'allumer le feu. Donc, j'ai un briquet et j'ai aussi une pierre à feu. Ma trousse de premiers soins, j'ai aussi mon briquet électrique. Donc, ici, j'ai 3 façons, mais 2 façons, ça serait suffisant. Mettez-vous des allumes-feu. Vous pouvez en acheter en magasin ou les fabriquer chez vous. Puis, j'ai mis quelques morceaux de bois sec et quelques écorces de bouleau à l'intérieur. Donc, ça ici, c'est très important qu'on s'en va dans une sortie de camping d'hiver. Vous voyez ici comment le bois, ici, il y a de la neige dessus. Donc, partir un feu tantôt, ça va être un gros challenge, au moins avec des allumes-feu. Je sais qu'il y a du boulot alentour, je devrais être capable de me partir un feu, mais j'ai quelques morceaux de bois sec. Si jamais c'est plus difficile à cause de la neige et tout, ben je vais pouvoir partir un feu avec ça. Donc ça va aider à avoir un feu pendant notre sortie de camping d'hiver. Un autre petit truc de sécurité, c'est de s'assurer de signaler à quelqu'un un endroit où vous allez passer la nuit. Donc, de dire au moins à une personne, l'informer de l'endroit où vous allez aller dormir, le secteur, et aussi quand vous pensez revenir. Donc, s'il se passe quelque chose, s'ils n'ont pas de nouvelles de vous après un certain temps, bien, ils pourront appeler de secours. Une des joies du camping d'hiver, c'est de se faire à manger sur le feu. Donc, l'hiver, ce que je vous recommande, surtout au début, c'est d'y aller de façon assez simple, d'y aller avec un repas chaud, comme une soupe, un ramen,
Moi, j'aime bien faire des ramen, mais rajouter un peu des morceaux de viande à l'intérieur, un petit peu de légumes. Donc, ça fait quelque chose d'assez consistant. On a besoin beaucoup de reprendre de l'énergie parce que c'est quand même assez de travail autour du camp, là, surtout qu'on se prépare du bois, là, ça demande vraiment de l'énergie. Pour faire cuire, on va avoir besoin d'une poêle, si on veut faire cuire par exemple des légumes, d'une grille, si on veut se faire des steaks ou des saucisses, par exemple. Si on a besoin absolument d'une popote pour se faire bouillir de l'eau, parce que la plupart, par exemple, si tu veux te faire un café, si tu veux faire bouillir de l'eau, pour mettre dans une nagène, ensuite mettre ça dans un sac à couchage pour te réchauffer pendant la nuit, bien, ça prend une popote. Moi, je fais un feu, donc on peut réchauffer, faire bouillir l'eau sur le feu. Si vous n'avez pas l'intention de faire un feu, apportez-vous un brûleur pour faire bouillir de l'eau. Et du papier aluminium, c'est toujours pratique. Et une paire de pinces, je dirais. Avec tout ça, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour faire de la bonne bouffe lors de camping d'hiver. En camping d'hiver, il faut rester flexible et prévoir un plan B si la météo change brutalement ou bien si vous ne vous sentez pas à l'aise, préférable de décourter une sortie que prendre des risques inutiles. Vous pourrez toujours essayer une autre fois. Et voilà, avec toutes ces astuces, vous allez être en bonne position pour vous initier au camping d'hiver. Si vous avez des questions, des expériences à partager avec moi, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je vous invite à me laisser un j'aime si la vidéo vous a été utile. Je vous invite également à aller faire un tour sur mes réseaux sociaux, Joe Explore plein air sur Facebook, Joe Explore sur Instagram. Et sur ça, je vous dis à une prochaine aventure! Abonnez-vous!